ce moment et que toute la gloire te soit rendue. Dans le précieux et le glorieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons rester debout et ouvrir nos Bibles? Nous allons lire rapidement 2 portions des Écritures. La première, c'est dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, le chapitre 56 au verset 7. Ésaïe 56. Le verset 7. Ensuite, nous allons lire le deuxième texte dans Jean 11, les versets 41 jusqu'à 44. Nous commençons par Ésaïe 56 au verset 7. Il est écrit dans la version Louis II. « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Amen. Nous lisons le deuxième texte dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 11, les versets 41 et 44. Il est écrit, toujours dans la version Louis II. « Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Je nous prie de nous rasseoir dans la présence de Dieu. Je vous salue encore au nom de notre précieux Jésus-Christ, notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour la merveilleuse occasion qu'il me donne encore ce soir de parler de sa part. Je prie qu'il se serve de moi ce soir comme un instrument pour pouvoir apporter la parole qu'il a déposée dans mon cœur. Je bénis Dieu pour le couple pastoral, papa et maman. Je vous dis merci pour la confiance renouvelée à mon endroit. Merci parce que vous croyez que Dieu a déposé des choses en moi et que je peux transmettre au merveilleux peuple que Dieu vous a confié. Je rends également grâce à Dieu pour mon merveilleux époux qui n'est pas là ce soir. Lui qui est mon soutien et lui qui est toujours là pour moi. Je bénis Dieu pour je rends grâce à Dieu ce soir. Et je crois que assurément Dieu vient. Ce soir, nous allons continuer dans le thème que le pasteur a commencé déjà depuis plusieurs jeudis, intitulé « Les causes des prières non exaucées ». Est-ce que tu peux dire avec moi les causes des prières non exaucées? Merci. Déjà, le pasteur a énuméré plusieurs causes depuis plusieurs jeudis déjà. Donc moi, je veux juste m'atteler à continuer dans la direction que Dieu m'a donnée ce soir. Nous venons de lire dans l'évangile de Jean 11 l'histoire de la résurrection de Lazare. Ce qui me marque dans cet évangile, c'est ce que Jésus dit au verset 42. Il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et sous cette parole de Jésus, on peut bien croire et voir que Jésus avait une expérience avec Dieu. Jésus ne priait pas seulement, mais toutes les prières de Jésus étaient exaucées. La parole de Dieu dit qu'aucune parole de Jésus n'était tombée à terre. Et si nous faisons l'exercice de lire les 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces 4 évangiles qui s'attellent dans la Bible à parler de l'histoire de Jésus, nous verrons que chaque fois que Jésus a prié, Jésus a eu une réponse. Chaque fois que Jésus a prié, Jésus a été exaucé. J'ai choisi ce texte particulièrement parce que je me suis dit, pourquoi si Jésus, qui est notre modèle, avait toujours des exaucements à ses prières, pourquoi nous, en tant que ses enfants, nous, en tant que les fils de Dieu, ayant été mandatés par Dieu, nous prions parfois, mais nous ne sommes pas toujours exaucés. Ça veut dire que parfois nous pouvons prier, nous pouvons avoir 10 sujets de prière et nous pouvons voir 5, 8 être exaucés
et nous nous contentons des deux autres qui n'ont pas été exaucés. Ce n'était pas le cas pour Jésus. Jésus, toutes les prières qu'il élevait à Dieu, se voyaient être exaucées. Je me suis donc posé la question, quel était le secret de Jésus? Comment Jésus faisait pour toujours obtenir l'exaucement à ses prières? Pourquoi Jésus était toujours exaucé? Vous me direz peut-être parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais j'ai choisi justement de voir la vie de prière de Jésus dans l'évangile de Luc, parce que dans tous les évangiles parlent de Jésus. Mais chacune des évangiles a une particularité sur Jésus, sur un aspect de la vie de Jésus. Quand nous allons lire l'évangile de Matthieu, nous verrons que Matthieu s'attelle à montrer que Jésus était le roi des Juifs. Lorsque nous allons aller dans Marc, nous verrons que Marc parle de Jésus comme le serviteur de l'Éternel. Et Luc, par contre, va s'atteler à montrer que Jésus était parfaitement homme. Il était un homme comme nous. Jésus pouvait dormir, Jésus pouvait pleurer, Jésus pouvait avoir faim. Jésus ressentait toutes les émotions que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons ressentir. Et Jean va clôturer les évangiles en parlant de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Moi, je vais m'atteler dans ce moment d'exhortation à parler de Jésus en tant que parfait homme, pour que nous voyions que le modèle que Jésus a appliqué, c'est aussi applicable à nous, afin que nous ayons des exaucements extraordinaires comme Jésus les avait. Jacques 4 va dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire qu'on peut demander et on ne reçoit pas, et ça a une cause. Quand nous prions, nous ne devons pas seulement nous appesantir sur la prière, nous dire oui, je viens chaque jeudi, je prie, nous dire oui, j'ai des moments personnels de prière à la maison, oui, le jour où il y a veillée de prière, je suis là parce que je suis ouvrier ou parce que j'aime prier. Oui, parce que je suis intercesseur, je dois prier. Mais nous devons aussi nous demander, est-ce que mes prières sont exaucées? Dans Romains 8, au verset 32, la Bible déclare, lui qui n'a point épargné son propre fils, la Bible parle de Dieu. Dieu n'a point épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Comment ne pourra-t-il pas nous donner toutes choses avec lui? Personne de nous ici n'a prié pour que Jésus meure à la croix pour lui. Personne de nous n'a soupiré, n'a intercédé pour que Jésus meure à la croix pour lui. Dieu lui-même a décidé de sacrifier son propre fils, son fils unique, afin que tous nous ayons la rédemption, afin que tous nous soyons appelés enfants de Dieu. Et si Dieu a pu nous donner la chose qu'il avait de plus chère, si Dieu a pu nous donner la chose qui était pour lui la plus de valeur, comment ne nous donnera pas-il tout ce qu'on peut lui demander? La Bible dit que tout ce que vous demandez en priant, vous le recevrez. Pourquoi donc ne recevons pas nous l'exaucement à nos prières? Psaume 21, verset 3, parlant de Jésus, déclare, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Ça veut dire que Jésus avait toujours l'exaucement à ses prières. La première chose que j'ai vue que Jésus faisait et que nous ne faisons pas toujours et qui peut être l'une des causes ou qui est l'une des causes au non-exaucement de nos prières, c'est le manque d'une vie secrète et constante de prière. Qu'est-ce que j'appelle une vie secrète de prière? Lorsque nous allons regarder dans Luc l'histoire de Jésus, nous voyons Jésus déjà à l'âge de 12 ans. Ses parents vont l'amener à Jérusalem parce que c'était de coutume à cet âge-là d'amener les enfants, les adolescents de cet âge-là pour la fête de la Pâque. Et quand Jésus va arriver là-bas, il va entrer dans le temple et ses parents vont l'oublier à cet endroit et ses parents vont partir. Une fois sur la route, ils vont se rendre compte que Jésus n'est plus avec eux. Ils vont retourner sur leur pas et ils vont se dire, peut-être il est avec nos compagnons de voyage. Parce que comme c'était une fête pour tous les Israélites, tout le monde se rendait là à ce jour précis pour cette fête-là. Et donc, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas que Jésus n'est plus avec eux. Et ils retournent sur leur pas, croyant que Jésus est avec leurs compagnons de route. Et une fois qu'ils rencontrent leurs compagnons de route, ceux-ci les apprennent qu'ils ne sont pas avec Jésus. Ils sont obligés de rentrer jusqu'à Jérusalem. Et où est-ce qu'ils vont trouver Jésus? Ils vont trouver Jésus dans le temple.
Jésus était dans le temple, il n'avait que 12 ans, je le précise. Il était avec les docteurs de la loi en train de les écouter et de les interroger. Et quand sa mère s'exclame, mais Jésus, tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui dit, ne vois-tu pas que je suis en train de faire les affaires de mon Père? À ce moment-là, Jésus n'avait pas encore commencé pleinement son ministère. Il était encore à 18 ans plus tôt de son ministère, mais il était déjà dans le temple. Il avait déjà la pleine conscience qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. Et si la Bible déclare qu'il est resté là pendant 3 jours, le temple, c'était l'endroit de prière. C'est pour ça qu'on a lu dans Ésaïe 56, « Ma maison sera appelée maison de prière ». Ça veut dire que pendant les 3 jours, Jésus n'a pas fait que écouter des messages. Jésus a aussi prié alors qu'il n'avait que 12 ans. Et lorsqu'on va continuer dans les chapitres de Luc, au chapitre 3, on verra Jean-Baptiste qui s'apprête à baptiser Jésus. Dès que Jésus est baptisé, la Bible dit qu'il pria. Et c'est alors que le ciel va s'ouvrir et Dieu va attester, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En continuant, on voit Jésus-Christ dans Luc 4 qui se rend au désert. Il est conduit par le Saint-Esprit au désert. Là, il fait sa première retraite. Jésus fait sa propre retraite de 40 jours où il jeûne et il prie dans ce désert. Parce que Jésus avait conscience de la tâche qu'il devait accomplir. Et il était très conscient du fait que s'il n'avait pas une vie de prière secrète, en public, il ne pouvait pas accomplir ce que Dieu attendait de lui. Tant que nous n'aurons pas de vie de prière secrète, ça veut dire on se dit juste, je viens prier que le jeudi, parce que le pasteur a établi le programme comme ça, c'est que le jeudi, ou je viens juste prier le jour où on déclare qu'il y a prière, on n'aura pas forcément des exaucements à 100%. Je ne dis pas qu'on ne sera pas exaucé, on sera exaucé, mais on n'aura pas la plénitude de l'exaucement comme Jésus l'avait. Jésus était pleinement exaucé parce qu'on voyait bien que dans le secret, il priait beaucoup plus longtemps que quand il faisait des prières publiques. Quand Jésus a été devant Lazare, c'est la 3e résurrection que Jésus a accomplie. On va nous parler plus loin de la résurrection du fils de la femme, de la veuve. On était déjà même en train d'aller enterrer, dans l'enfant était dans le cercueil, le corbillard était en train de partir. Et là, Jésus passait par là et il a vu cette femme pleurant, cette femme qui était veuve et c'était son fils unique. Et là, il a ressuscité cet enfant. Deuxièmement, on va voir la fille de Jairus que Jésus va ressusciter. Troisièmement, on verra Lazare. Je me suis donné à un exercice. J'ai essayé de comptabiliser pour la résurrection de Lazare. Entre que Jésus vient rendre grâce à Dieu, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Lazare sort, et Lazare sort effectivement. Ça met environ 20 secondes. Et je me dis, 20 secondes pour une résurrection. Et pour toutes les autres résurrections, c'était pareil. C'était des prières, des exaucements instantanés. Et quand on va voir Jésus va guérir des hommes de la lèpre, on va voir Jésus va faire des miracles, va chasser des démons, c'est toujours vraiment instantané. C'est pas que Jésus s'arrête un moment, il prend toute une journée, il doit commencer à se retrousser les manches. C'est juste parce que l'exaucement de sa vie de prière publique était le résultat d'une vie profonde dans le secret où il allait puiser dans la présence de son Père. Et quand il sortait, il venait mettre en pratique ce qu'il avait déjà reçu. Lorsqu'on veut prier, on ne vient pas, ce n'est pas quand tu es devant le problème que tu dois commencer à beaucoup prier. Le pasteur aime souvent le dire, il vaut mieux faire des prières préventives que des prières curatives. Quand on fait des prières préventives, on gagne du temps. Quand on fait des prières préventives, on est dans la présence du Père. On a le temps de puiser dans la présence du Père. On a le temps de prendre du Père. On a le temps de savoir quelle est la volonté du Père pour la journée. Ce que j'aime avec Jésus, lorsqu'il a voulu choisir les 12 disciples, la Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit seulement pour choisir les 12 disciples. Qu'est-ce que nous faisons souvent quand nous avons de grandes décisions à prendre? Qu'est-ce que nous faisons des fois quand nous sommes devant de grands challenges? Est-ce que c'est que nous attendons juste que le challenge soit là et où on se met vraiment en recul et on commence à préparer les choses dans l'avance? On commence à préparer les choses dans le secret. La Bible dit que mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme la porte. La chambre, c'est l'endroit de l'intimité. Quand on dit de fermer la porte quand tu pries, c'est que quand tu dois avoir ton lieu secret. Ton lieu secret, c'est pas forcément la chambre, c'est pas ça. Doit être un endroit où tu rencontres Dieu personnellement. Et parlant de Jésus, il se retirait de la présence de ses disciples. Parfois, il se retirait de la présence de la foule parce qu'il savait qu'il devait chercher son Père. Et la Bible dit qu'il priait en tout lieu. Il priait sur les montagnes. Jésus avait une vie de prière. C'est pour ça même que quand Judas a voulu vendre Jésus, il savait que Jésus a l'habitude de prier sur les montagnes. Jésus a l'habitude d'avoir ses heures de prière à cette heure-là. Finalement, il était suffisamment informé pour pouvoir vendre le maître, parce que le maître avait une vie de prière. Et on va remarquer que parfois, Jésus allait prier seul, parfois il amenait les disciples. Dans la vie de prière, on ne sera pas tout le temps avec les gens. Il faudra des moments où on est avec les autres personnes, mais il y a des moments où toi-même, personnellement, tu dois te tenir seul devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je suis là, parle-moi. Seigneur, je suis là, montre-moi mon lendemain. Seigneur, je suis là, montre-moi le mois qui vient. Seigneur, je suis là pour l'année qui arrive, qu'est-ce que tu me prépares? Seigneur, je suis là pour ma famille, qu'est-ce que tu as dit? Seigneur, je suis là, je ne suis même pas encore mariée, mais je prie déjà pour ce mari que tu vas me donner. Seigneur, je suis là, je n'ai pas encore de femme, mais je prie déjà pour cette femme que tu vas me donner. Équipe-la et rends-moi aussi capable d'être la bonne personne pour elle. Tu dois commencer à prier dans le secret. Tu n'as pas d'enfants encore, commence à prier déjà pour tes enfants maintenant. Tu as des enfants, ils sont encore petits. Commence à prier pour leur mariage maintenant. Commence à dire, oh, avec ces temps qui sont mauvais, Seigneur, garde mes enfants, garde ma fille, garde mon fils, garde-les de faire de mauvais mariages, garde-les de prendre un mauvais chemin. Si tu as des enfants qui ne se trouvent pas au Cameroun, qui sont à l'extérieur, tu peux entendre tout ce qui se passe dans le monde. Tu peux dans la prière faire ce que ta présence ne peut pas faire. Tu peux par tes genoux arriver où toi-même tu ne peux pas arriver. Quand tes enfants sont loin d'eux, tu ne peux pas les protéger. Tu ne peux pas être là pour eux. Mais Dieu, lui, il peut être là pour eux. Dieu n'a pas besoin de visa pour se déplacer. Dieu n'a pas besoin d'un passeport pour se déplacer. La Bible dit qu'il est omniscient et il est omniprésent. Donc c'est à toi de prier et de réclamer des choses qui vont s'accomplir dans le secret. Et si tu es dans le public, et si tu as une vie secrète dans la prière, constante aussi dans la prière, dans le public, automatiquement tu auras des résultats. Quand tu diras à un concert pars, le concert partira. Parce que le concert t'avait déjà vu devant le roi le matin. Quand tu diras à ce problème, tu quittes, ce problème quittera. Quand les vents souffleront et que les tempêtes vont se lever et que tu diras tais-toi, effectivement, ils se tairont parce que les situations obéissent au maître. Les situations obéissent à l'autorité établie. Et cette situation verront que le matin, lui, il a été devant le créateur de toutes choses. Il a été devant celui qui décide, qui dit une chose et la chose arrive. Et quand tu parleras automatiquement, les choses arriveront. Amen. Deuxièmement, la deuxième chose que j'ai vue dans la vie de Jésus, c'est que Jésus était agréable à Dieu. Jésus réjouissait le cœur de Dieu. Et dans la deuxième cause de prière non exaucée que je peux énumérer ce soir, c'est le fait d'être désagréable à Dieu ou de ne pas réjouir le cœur de Dieu. J'aimerais le dire un peu plus long. C'est le fait de donner, quand je parle d'être désagréable à Dieu, ce n'est pas forcément le péché que je vois premièrement. Il y a le péché, le pasteur en a déjà parlé, je ne veux plus rentrer dans le péché. Mais je suis en train de parler de mettre la priorité sur tes besoins aux dépens des besoins de Dieu. Quelqu'un me dira, c'est Dieu, il n'a pas de besoins. Dieu a des besoins. Si nous lisons la Bible de Genèse à Apocalypse, nous verrons que Dieu a des besoins. C'est pour ça que la Bible, si la Bible nous demande de présenter à Dieu nos besoins, la Bible aussi va nous dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. D'autres versions vont dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. J'aimerais te dire ce soir, ton mariage, Dieu le considère comme le reste. Ta guérison, Dieu considère ça comme le reste. Et quand je dis le reste, ce n'est pas que ça n'a pas de
situation, c'est que pour Dieu, c'est un bonus. Pour Dieu, te donner un travail, c'est un bonus. Pour Dieu, te donner une maison, c'est un bonus. Pour Dieu, te remplir ton compte bancaire, c'est un bonus. Parce que tous nos besoins sont cachés dans les besoins de Dieu. Quand Dieu te dit de faire une chose, quand Dieu te dit « occupe-toi de mes choses », assurément, Dieu s'occupe de tes choses. Quand Dieu te dit, Dieu disait du temps de Ésaïe, « qui enverrai-je » Ça veut dire que Dieu a un besoin. Si Dieu est Dieu, Dieu peut faire les choses sans nous. Mais depuis le jardin d'Éden, Dieu nous a donné la possibilité d'être participants à son œuvre. C'est pour cela que la Bible va dire, Dieu a mis tout sur nos pieds. Tout ce que Dieu a créé, Dieu a mis sous nos pieds. Et quand Dieu a fini la création et qu'il a créé l'homme, la Bible dit qu'il s'est reposé. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il avait créé quelqu'un qui était semblable à lui, créant l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il savait que maintenant, j'ai quelqu'un qui va gérer des choses. Donc nous, sur la terre, nous sommes la clé de Dieu pour pouvoir agir. La Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes trop compétents. Dieu a juste voulu que nous soyons participants à ce qu'il doit faire. C'est pour ça que même quand Jésus devait venir, Dieu est passé par une femme, Dieu est passé par un homme. Dieu aurait pu parachuter Jésus. Jésus est Dieu, il aurait pu descendre des airs comme il va descendre le jour de l'enlèvement. Dieu aurait pu faire ça. Ce n'était pas impossible pour lui. Mais il a voulu passer par une femme ou par un homme avec grand H parce qu'il voulait nous rendre participants. Donc, Dieu, dans l'exaucement à nos prières, il y a notre part. On a une autorité qui nous est donnée par Dieu. Et Dieu attend de nous que nous puissions lui faire confiance. Ça veut dire, quand tu pries et que tu vas être exaucé, intéresse-toi d'abord aux besoins de Dieu. Intéresse-toi d'abord à la satisfaction de Dieu. Parce que si Dieu est satisfait, assurément, toi, tu seras satisfait. A contrario, si Dieu est insatisfait, toi aussi, tu seras insatisfait, pas parce que Dieu ne peut pas le faire, mais parce que quelqu'un qui n'est pas joyeux ne se montrerait pas joyeux aussi à t'exaucer. Dieu a des besoins, mes frères. Dans la ville de Douala, Dieu a des besoins. Dans cette église, Dieu a des besoins. Et généralement, Dieu met nos besoins dans les besoins d'autres personnes. Ça veut dire, il va te dire, tu vas peut-être me dire, j'ai un problème de maladie, j'ai tel problème. Et Dieu va te dire, oublie ta maladie, prie pour les autres. Paul avait une échade. Et la Bible dit que Paul a fait tellement de miracles. Mais chaque fois qu'il a prié à Dieu pour cette échade, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Si Paul s'était concentré sur son besoin, si s'était concentré sur ce que Dieu n'avait pas fait, Paul n'aurait pas accompli ce qu'il avait accompli. C'est pour ça qu'on voulait voir Paul, il vient de prêcher, il vient d'annoncer la bonne nouvelle. On l'arrête, on le met en prison, mais il arrive à adorer dans une prison. Parce qu'il savait que la grâce de Dieu me suffit. Et si je me retrouve dans une situation parce que je suis en train de faire la volonté de Dieu, je suis en train de faire la bonne chose. Maintenant, revenons à Jésus. Quand nous regardons la vie de Jésus, la Bible dit dans Luc 4, verset 18, la Bible rappelle la prophétie d'Ésaïe qui a été faite sur Jésus. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'était ça, ce pourquoi Jésus avait été envoyé sur la terre. Et nous allons voir tout au long, si nous lisons l'évangile, tout au long de la vie de Jésus, il s'attelait qu'à faire ces 4 choses. Il pouvait, pendant son ministère, guérir des malades, s'arrêter chez des personnes pour pouvoir souper chez eux, mais son leitmotiv, c'était ces 4 choses pour lesquelles il était arrivé. C'est pour ça que dans certaines régions ou dans certains endroits où Jésus est passé, on voit Jésus fait tellement du bien et les gens lui disent, reste ici avec nous, ne pars pas. Jésus dit non, je dois annoncer la bonne nouvelle à d'autres personnes, à d'autres régions. Parce que Jésus était
focaliser sur ce que son Père voulait. Et Jésus pouvait même dire, lorsqu'il était sur la montagne des Oliviers, et que la pression se faisait grande, Jésus a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais très vite il est revenu à lui, il a dit, non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ce soir, j'aimerais par rapport à cette deuxième cause, vraiment qu'on s'arrête et qu'on se dise, c'est pas facile de rechercher toujours la volonté de Dieu quand on a ses problèmes. C'est pas facile de rechercher la volonté de Dieu quand on a ses propres défis. Je ne viens pas vous donner quelque chose de facile que vous allez rentrer, faire là et ça va marcher. Ce sera difficile parfois. Mais c'est dans cette vérité que se trouve ton exaucement. C'est dans cette vérité que Dieu trouvera une piste d'atterrissage pour te bénir. Alors que tu fais la volonté de Dieu, alors que tu t'attelles à réjouir le cœur de Dieu, assurément, tu fais de l'Éternel tes délices et la conséquence est que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Lorsque nous regardons la prière de notre Père que Jésus a appris, cette prière m'intrigue beaucoup. La prière dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déjà, cette première partie, toute l'attention n'est focalisée que sur Dieu. Et la seule fois où le besoin de l'homme va intervenir, c'est juste en une phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et dans le pain de ce jour, il y a tous les besoins qu'on peut imaginer. Et après, la Bible continue, pardonne nos offenses. Et tout cas, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire qu'en fait, ces prières nous enseignent quoi? Dans la prière, l'attention doit être posée sur Dieu. C'est Dieu d'abord et nous après. Dieu d'abord et nous après. C'est pas qu'on ne doit pas demander, on ne doit pas présenter nos besoins à Dieu. Dieu nous demande de présenter nos besoins. Mais jamais nos besoins ne peuvent prendre la place des priorités de Dieu dans nos vies, à la place de nos besoins. C'est-à-dire, je mets d'abord mes besoins en avant et ce que Dieu veut, ça ne m'intéresse pas. C'est pour cela qu'à la suite de cette prière, Jésus dira, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Le demander et on vous donnera, c'est la dimension la plus basse de la prière. C'est vraiment pour les bébés spirituels, genre chaque jour il vient, Dieu j'ai besoin de ça, Dieu lui donne un travail, il repart. Jeudi prochain, Dieu j'ai besoin de l'argent, Dieu lui donne l'argent, il repart. Jeudi prochain, il revient, Dieu j'ai besoin d'une voiture, Dieu lui donne la voiture, il repart. Jeudi prochain, toujours lui. Mais maintenant, la dimension du chercher, à ce moment-là, on cherche la volonté de Dieu. Là, tu viens, tu dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu as besoin? Toi aussi, tu as besoin de quoi? Quel est le battement de ton cœur actuellement? Quel est le battement de ton cœur pour cette saison de ma vie? Quel est le battement de ton cœur pour ma famille? Quel est le battement de ton cœur pour cette église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette église? Voilà, l'année a commencé, nous sommes déjà en train de tendre vers la fin. Chacun de nous a prié, je ne sais pas combien de fois pour ses besoins. Mais combien de fois ou combien de temps avons-nous accordé pour demander à Dieu, Seigneur, quels sont tes besoins? Parce que Dieu a des besoins. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que les âmes parviennent à la repentance. Dieu veut que son règne soit établi sur la terre comme au ciel. Dieu veut que son royaume vienne. Et tant que nous, les enfants de Dieu, nous serons égoïstes, nous allons juste nous concentrer sur ce que nous voulons, sur ce que nous demandons à Dieu, jamais les desseins de Dieu ne s'accompliront. Et Dieu dira toujours, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Parfois, tu es en train de dire, Seigneur, mon compte bancaire. Dieu est en train de te dire, Manuela, mes âmes qui meurent dans les villes de Douala. Seigneur, mon travail. Dieu aussi est en train de te dire, Manuela, les membres de ta famille qui meurent les membres de ta famille qui meurent sans être sauvés. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. C'est pour ça que lorsque nous prions, nous ne devons pas seulement monologuer, mais nous devons laisser aussi le temps à Dieu de nous parler, d'écouter Dieu nous dire, voici ce que je veux pour toi aujourd'hui. Voici ce à quoi je m'attends. Voici ce que j'aimerais que tu fasses. Pour cette saison, voici ce que je veux accomplir. Parce que n'oublions pas que nous avons une autorité sur la terre. Et Dieu, quand il veut faire des choses du ciel, il passe toujours par des hommes. Il passe toujours par des gens comme toi et moi. Et il cherche des personnes disposées, des personnes disponibles, des personnes qui ne viennent pas que pour sa main, mais des personnes qui viennent aussi
pour son cœur. Parce que lorsque tu as le cœur de Dieu, assurément tu auras sa main. Lorsque tu sais à quel rythme le cœur de Dieu bat, Dieu, tu ne manqueras de rien sur cette terre. Dieu ne pourra rien te refuser. Dieu ne pourra même pas supporter que tu manques de quelque chose. Tu n'auras même pas besoin de prier. Seulement tes soupirs, Dieu les exaucera. Parce qu'il dira, ça c'est mon fils. Mon fils, il prie pour les âmes. Et il ne faut que rien, il ne faut pas qu'il y ait une chose qui l'empêche de prier comme il faut. Il ne faut pas qu'il y ait une chose qui captive son esprit au point qu'il ne soit pas concentré sur l'objectif qu'il a. Jamais on n'avait entendu que Jésus avait un paludisme ou une migraine, ou que parce que Jésus n'avait pas bien mangé la veille, il ne pouvait pas aller prêcher. Tout le long du ministère de Jésus, c'était annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, délivrer les captifs. C'était ce qu'il faisait. Et pendant qu'il le faisait, il n'avait pas besoin de demander la guérison. Dieu lui donnait la guérison. Pendant qu'il le faisait, il n'avait pas besoin de demander les besoins quotidiens, le pain quotidien. Dieu s'assurait à ce qu'il ne manque de rien. Dieu s'assurait à ce que s'il a besoin d'un âne, que l'âne soit disponible. Dieu s'assurait à ce que s'il a besoin d'une barque, que cette barque soit disponible. Jésus avait toujours de quoi faire ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Et Jésus l'a parfaitement fait jusqu'à ce qu'il quitte cette terre, jusqu'à ce qu'il parte vers son Père. Il a tout accompli ce que Dieu lui avait demandé de faire. Lorsque Dieu nous fait venir sur cette terre, Dieu le fait pour un but. La Bible dit qu'il y a des bonnes œuvres qui sont préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ça veut dire que Dieu ne s'est pas levé le matin, t'a jeté sur la terre. Non, vas-y seulement. Dieu voulait que tu sois la réponse d'un problème à la terre. Dieu voulait que par toi, des gens entendent parler de lui. Dieu voulait que par toi, dans cette entreprise où tu te trouves, que son règne soit établi. Dieu voulait que par toi, une situation trouve une solution parce qu'il t'aurait placé là. Mais du moment où tu seras toujours focalisé seulement sur toi, tu ne verras pas ce que Dieu attend de toi. Et nous risquons de quitter cette terre en rendant Dieu triste parce que nous n'aurons pas fait ce pourquoi il nous aura envoyés. Ce soir, alors que nous allons prier, nous allons revenir à nos moments de prière. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons beaucoup demandé pour nous. Voilà l'année qui est en train de finir. Qu'est-ce que toi tu veux? Pour cette année 2022, qu'est-ce que nous devions faire en tant qu'Église dans cette ville de Douala pour les âmes que nous n'avons pas encore fait? Dans cette année 2022, qu'est-ce que moi je devais faire dans cette église que je n'ai pas encore fait? Dans cette année 2022, qu'est-ce que je devais faire dans ma famille que je n'ai pas encore fait? Et là, Dieu assurément va nous parler, va nous dire, voici ce que j'attends de toi. Voici ce que je veux que tu fasses. Voici comment je veux que tu marches. Lorsque nous voyons l'histoire de Joseph, Joseph a fait un rêve. Quand il était plus jeune, il n'a pas compris le rêve. Et à cause du rêve, il a attiré la haine de ses frères sur lui. Et il a été jeté, puis il s'est retrouvé en Égypte. Une fois encore en Égypte, par des circonstances, il se retrouve encore en prison. Et en prison, quelqu'un vient encore lui parler de rêves. Joseph aurait pu lui dire, papa, toi et les rêves là, excuse-moi un peu avec, parce que c'est à cause des rêves que je me retrouve dans cette prison. Mais Joseph n'a pas regardé. Et à ce moment-là, Joseph n'avait pas encore la conscience du rêve qu'il avait fait depuis concernant ses frères et lui, ce que cela signifiait. Mais il s'est laissé disposer pour pouvoir servir l'autre, pour pouvoir servir les autres. Et parce qu'il a servi les autres, derrière le service des autres, Dieu a trouvé l'exaucement. Il a trouvé l'exaucement à sa prière. Il a même compris plus tard le rêve que Dieu lui-même lui avait donné. Troisième cause de prière non exaucée, c'est le fait de ne pas prier au nom de Jésus. Je ne vais pas prendre l'exemple sur Jésus parce que Jésus ne priait pas au nom de lui-même. Jésus était déjà lui-même. Donc, sa présence seule suffisait à chasser les démons. Sa présence seule suffisait à faire partie les maladies. Sa présence seule suffisait à faire partie les infimités. Maintenant, quand Jésus est parti, il nous a donné le mandat. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, mon Père le fera ou je le ferai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parfois, on ne demande pas les choses, on demande les choses en citant le nom de Jésus. Il ne suffit pas seulement de citer le nom de Jésus. Il suffit d'incarner le Jésus que tu cites. Rien de ce qui n'est au ciel ne peut nous
appartenir si on n'utilise pas la clé qui est Jésus. C'est Jésus qui est la clé qui ouvre le ciel pour que nous puissions obtenir toutes les bénédictions célestes qui sont à nous. Parce que Jésus a reçu cette autorité. C'est lui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est en nom de Jésus que nous pouvons avoir l'exaucement à nos prières. Ça veut dire, lorsqu'on prie pour être exaucé, on ne s'appuie pas sur ces nombres de jours de jeûne, on ne s'appuie pas sur ces nombres de temps dans la prière, mais on se place sur le roc qui est Jésus. Et quand on se place sur le roc qui est Jésus, on ne doit pas seulement le dire des lèvres, mais on doit incarner le Jésus pour lequel on prononce le nom. Ça veut dire, quand je viens, je dis, je demande cette chose avec le mandat de Jésus. On doit voir en moi le caractère de ce Jésus-là. Parce que si quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu vient demander une chose au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Parce qu'il n'est pas encore sous cette tension-là. Il n'a pas encore ce mandat-là. Mais dès que nous devenons enfants de Dieu, nous avons le mandat qui nous permet de demander des choses et de les obtenir au nom de Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Parfois, nous le faisons juste en citant le nom de Jésus, sans croire à l'autorité de ce nom ou sans incarner l'autorité de ce nom. Les fils de Sceva ont voulu utiliser le nom de Jésus, mais ils ont vu que ça ne marchait pas comme ça. Ça ne marchait pas comme ça parce que c'est un nom qui est connu même dans les ténèbres. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, tout genou fléchit. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, les situations fléchissent. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, les maladies partent. C'est pour cela que quand Jésus arrivait à des endroits, les démons étaient en train de partir. Ils n'avaient même pas encore parlé parce qu'ils voyaient là, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il incarnait sa personne. Il n'était pas que Jésus de nom, mais il était tout en lui était Jésus. Ça fait qu'il n'a pas besoin de pouvoir dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lui-même, il incarnait déjà le nom. Et c'est comme ça, si nous travaillons et que Christ est profondément formé en nous, si nous arrivons à ce stade de maturité où Christ est profondément formé en nous, où nous reflétons véritablement Christ, devant certaines situations, on n'aura même pas besoin de parler. Les situations verront en nous l'autorité qui est en nous. Et c'est à ça que nous devons arriver. Je vais m'arrêter sur ces 3 causes ce soir, afin que nous ayons le temps de prier. Nous devons prier ce soir pour que Dieu nous aide véritablement à avoir une vie de prière exaucée. Parce que si nous ne sommes pas exaucés, nous ne pourrons pas prier dans le temps. Nous ne pourrons pas persévérer dans la prière. Parce que les hommes qui persévèrent dans la prière, ce sont les hommes qui ont une expérience d'exaucement avec Dieu. Ce sont des hommes qui peuvent dire le 13 mars de telle année, j'avais prié pour tel et voici l'exaucement est arrivé. Ce sont des hommes qui ont un palmarès avec Dieu. Et Dieu veut ça pour nous. Dieu ne veut pas que nous soyons frustrés. Dieu ne veut pas que nous n'obtenions pas de résultats. Mais tant que nous ne respectons pas les principes ou les vérités associées aux vérités à l'exaucement des prières, Dieu ne pourra pas nous exaucer. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de changer notre façon de prier afin de pouvoir obtenir les exaucements. Ça veut dire premièrement prier pour avoir une vie de prière personnelle. Ça demandera de commencer par de petites choses. Si ce n'est pas encore ton cas, ça demandera de commencer même par 5 minutes devant Dieu. Ça demandera d'avoir juste un temps où Dieu te voit juste toi. Ici nous sommes plusieurs, Dieu nous voit. Mais Dieu aimerait aussi que dans l'intimité, il puisse te voir juste toi et lui. Les gens qui sont amoureux savent que parfois on aime être avec les gens, mais parfois les amoureux aiment être entre eux. Et nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse. Et Dieu veut parfois nous voir tout seul. Dieu veut juste que ce soit nous et lui. Un peu comme Moïse était avec Dieu. Il pouvait aller 40 jours, laissant sa famille, laissant ses enfants, laissant le peuple. Parce qu'il savait que dans la présence de Dieu, il pouvait recevoir ce que dans leur présence, il ne pouvait pas avoir. Le pasteur dit souvent, avant de parler aux hommes de Dieu, parle d'abord à Dieu de ces hommes-là. Ça doit commencer d'abord par Dieu. Et si avec Dieu tu as une intimité, et si avec Dieu on a une histoire dans la prière,
Dieu nous fera du bien. Dieu se portera garant de nous exaucer afin que son nom soit glorifié. Parce qu'en fait, quand Dieu nous exauce en public, c'est pour que son nom soit glorifié. Mais si Dieu ne nous voit que quand nous avons les problèmes, si Dieu ne nous voit que quand nous voulons montrer aux gens que nous sommes des intercesseurs, Dieu ne sent pas que son cœur est réjoui. Dieu veut de véritables amoureux. Dieu veut de véritables intimes dans la prière. Dieu veut de véritables personnes qui le cherchent dans la prière. Et qui le cherchent véritablement. Et qui ne le cherchent pas seulement pour leurs besoins, mais qui le cherchent aussi juste pour les besoins de Dieu. Qui le cherchent juste pour dire à Dieu, Seigneur, je veux entendre le battement de ton cœur. Juste dire à Dieu, Seigneur, je suis venu aujourd'hui, oui, j'ai des problèmes, j'ai des défis, mais aujourd'hui, je veux oublier d'abord ça pendant un instant pour savoir c'est quoi aussi tes besoins. C'est vrai, tu es Dieu, mais si tu m'as envoyé sur la terre, c'est parce que je dois être ton ambassadeur. Qu'est-ce que je dois faire et que je ne suis pas encore en train de faire? Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Nous pouvons répandre nos cœurs devant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, nous sommes venus ce soir pour t'écouter. Dis à Dieu, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté comme Jésus connaissait ta volonté. Comme Jésus savait exactement ce pourquoi tu l'avais fait venir sur terre. Je veux aussi que tu me dises quel est mon but sur cette terre finalement. J'ai fait beaucoup d'années, j'ai tâtonné, j'ai fait plusieurs choses. Certains ont marché, d'autres n'ont pas marché. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est être comme un enfant. Je veux oublier tout mon palmarès dans la prière. Je veux recommencer à nouveau. Je veux recommencer à nouveau.